No, man. Great. Hey, I'm going to say what thank about you in English. Thank you, Matthew and Miss Evie. Thank you so much. Yeah. I'm going to start in English and then I'm going to go to French. Usually I'm not used to that because I'm from Quebec. So if you realize an accent, it's quite normal. So direct democracy, we've established a party the 27th of April 2021. After everything we saw happening at the federal level, provincial level, we knew that something had to be done. I'll just repeat in French. Démocratie directe, on a instauré notre parti le 27 avril 2021. On a instauré cette partie parce que quand on regardait ce qui se passait au niveau provincial et au niveau fédéral, nous savions qu'il y avait quelque chose à faire parce que le système politique était un peu en besoin. So what we did, we were 12 foundators to start this party, and we thought about a lot of things together, but there was one thing sure that we knew that we needed to do was to install a real democracy. And a real democracy is demos kratos, is where the power is to the people. And right now, the power is to 338 elites or candidates or deputies, in place, or at the provincial level, 125. And they're taking the decisions for us 38 million Canadians or us 8.5 million Québécois. Je vais recommencer en français. C'est que quand on a instauré le parti, on savait qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il fallait qu'on philosophie ensemble pour savoir c'est quoi la solution qu'on apporterait tout le monde ensemble. Mais il y avait une affaire sûre qu'on savait, c'est qu'il fallait instaurer une vraie démocratie. Et la vraie démocratie revient des anciens temps des anciens Grecs. Et ça veut dire demos kratos, le pouvoir au peuple. Ça, c'est la définition d'une vraie démocratie. Et là, c'est le temps que d'ailleurs qu'on l'exercice et qu'on le mette en place. So the party, what we decided of doing, if we're going to get 38 million or 8.5 million people to start deciding on what's going on, well, we got to do something intelligent. I'm just going to start with the intro of myself. I'm going to follow my speech because I'm just going off by myself. So myself, my name's Paul Lynes, and I am the father of 5 children, 5 beautiful children. And that was actually the will that made me get up and do something for them. Because I couldn't continue looking at the system go down like this and not do anything for their future. So mon nom c'est Paul Lynes et je suis père de 5 enfants et c'était pourquoi que je m'étais levé pour eux parce que je ne pouvais pas continuer à voir un système continuer à ce chemin puis les laisser grandir dans cette atmosphère-là. The middle class is disappearing and we'll have to recover it for the best future of our children. So it's not normal that there's a lot less middle class and then you have the rich class and the poorer class. So there's a lot more division in the communities, economically wise. So that's very unnormal. We should be concentrating on making everything more equal as possible. Quand on regarde le système en ce moment, c'est que la classe du milieu est en train de disparaître, puis on a une classe de riches qui est en train de se poser, puis une classe de pauvres. So on a beaucoup moins de place pour la classe de milieu. D'ailleurs, aussi qu'on devrait se concentrer, que la classe de milieu devrait être qu'est-ce qui est le plus pressant dans notre communauté. Est-ce que vous, everybody here today, do you feel that we're living a democracy right now? Excuse me? A dictatorship? Oh, well, listen, I wasn't supposing anything, but if you look at it that way, that might be a possibility. Off the cuff. So maybe they're using our democracy system, representative system, by putting maybe a plan in place or a certain will. So si je regarde tout le monde aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on vit une démocratie en ce moment? On ne vit pas une démocratie. Une tyrannie de majorité, écoute, ça peut être une dictature à travers de nos projets de loi. Écoutez, on peut voir ça de différentes manières, mais c'est définitivement pas une démocratie. Si on dit, if we say that last elections, Trudeau is representing the majority of the country, with 32% of the Canadians actually wanting him in place. And we have 30% of the voters. The voters, sorry, thank you, Maxim, thank you. 60% of them voted. Exactly, 32% of the voters, and then you have 68% of the people the voters that did not want Trudeau in place. So once again, are we living a democracy? Hard to say, because most of the voters do not want him as Premier Minister. But what we're doing, we're dividing the vote, we're dividing the parties,
So it's easier for these people to take power. Let's look at it that way. Est-ce que vous pensez que M. Trudeau, dans les dernières élections, quand il a reçu 32 des votes des électeurs en place, contre 68 des votes en place contre lui, pensez-vous que c'est égal et pensez-vous encore une fois qu'on vit une démocratie? Définitivement pas. Ça, c'est une des choses que je pense est claire et nette que de ce côté-là, il y a beaucoup de divisions parmi les partis, plus en plus de partis, plus en plus de divisions de vote, et faire en sorte qu'il y a des partis majoritaires qui peuvent prendre place. Who makes the choices? Yes, exactly. So that's where we're going to go. We have all the legislations coming through at the federal level as much as the provincial level. Now, if we're in the representative system, where are they consulting you for all these projects that they're putting in place? It's our wallet, our money, and our future of our families, but when are they consulting us if we're really in a representative system? Who are they really representing? I think most of you don't even know who the candidate of your or the deputy of your riding is. So, si on vit vraiment une démocratie en ce moment, ils sont en train d'instaurer multiples projets de loi sans consulter le peuple, aucun consultement de la population. Est-ce que vous pensez qu'on vit un système représentatif, même dans une démocratie en ce moment? Je crois que la réponse est non. C'est assez franc, on va se le dire. Si vous représentez quelqu'un, mais vous ne me demandez même pas qu'est-ce que je veux, vous représentez vos valeurs et peut-être même ceux-là de vos compagnies privées par en arrière. On va se le dire, il n'y a pas de cachetterie là. This is where I go. When I look at the PPC and the will behind this party, there's a lot of people that want to bring good things to the table. They want to put good propositions in place. So I look at, I do like the party lines. Do I might for all the lines? That depends. Now, if we look at the self-defense, enable victims of violence, crime to defend themselves, great. If we look at the pipelines, allowing our oil and gas industries to grow, that's great. That's a great proposition as well. If we're looking at new relationships based on mutual respect, that should always be. I don't understand that's not happening right now. And if you're looking, especially this one, at protecting Canadians from censorship and discrimination, well, that's a major case, especially with the project C11 and C18 that just went through. It's huge. So, si on regarde un peu en ce moment, si on regarde PPC avec ses lignes de parti, est-ce que moi, je suis 100% pour les lignes de parti? Sûrement pas toutes les 100% de toutes les lignes qu'il y a en place. Sauf qu'il faut quand même que je lève chapeau que c'est un parti que le monde sont mis ensemble pour la volonté de vouloir changer les choses. Et c'est ça l'important en arrière de ça, c'est que c'est du monde qui veulent apporter un changement, mais est-ce qu'ils savent quelle sorte de changement qu'ils vont apporter? Là, je l'ai changé un peu, j'améliore en même temps. C'est ça. Est-ce qu'on est conscient des changements qu'on va apporter? Est-ce que c'est la solution qu'on veut mettre en place? Je regarde quelques lignes de parti qui sont les bonnes idées et je regarde ceux-là sur la autodéfense. On permet aux victimes de crimes violents de se défendre. C'est bien. Permettre à notre industrie pétrolière et gazière de se développer. C'est super bien aussi. C'est des propositions. Et sur les questions autochtones, une nouvelle relation basée sur le respect mutuel. Ça aurait dû toujours avoir lieu depuis le début. On voit un drapeau ici de Every Child Matters. Congratulations. Puis la dernière chose, la liberté d'expression. Avec les projets de loi C11 et C18 qui sont en train de mettre en place, c'est plus juste la liberté d'expression, c'est la liberté d'aller s'informer aussi qu'on va perdre. Là, c'est plus juste la liberté d'expression. Mais je suis d'accord qu'on devrait en parler plus puis qu'on devrait mettre ça en place puis ça devrait être prioritaire, surtout dans une démocratie. So, quand on revient à projet de loi quand on regarde dans le temps de 2017, quand que Trudeau a été élu, puis ils ont passé l'article, au fond, le projet de loi C39, et ils ont révisé l'article 181. Je vais retourner en anglais après ça, excusez. On l'a décriminalisé parce que la loi 181 disait que les médias de masse ne pouvaient pas mentir par intention vraie. Ça veut dire que s'ils étaient pris à donner la mauvaise information, ils pouvaient être en cours criminel. Mais devinez qu'est-ce qu'ils ont fait à cause du Charte des droits et libertés du Canada? Ils ont décriminalisé l'article 181. Fait en sorte qu'ils ont le droit de se tromper comme qu'ils veulent. Ils sont plus imputables de leur action. On regarde aujourd'hui avec le projet de loi C11 qui s'en va carrément contre la même Charte de droits et libertés sur la liberté d'expression, mais il passe
sans même se rappeler qu'est-ce qu'ils ont fait, ça fait 5 ou 6 ans. Est-ce que c'est par intention pure ou ils vont juste fermer les yeux quand ça leur tente? OK, mais avant que c'était comme c'était classé, whatever, si un média comme rentre mais par accident, ça c'est pas comme criminel. Je vais répondre les questions par après, ça va me faire super plaisir là-dessus. Excuse-moi, juste passer à travers, sinon je vais perdre mon fil. So like I was saying, in 2017, the bill C-39, Article 181, was put in place. Actually, sorry, they changed Article 181 because it was touching the Charter of Rights. And it was saying that we cannot exercise the liberty of speech or of expression because the media would be brought in court criminally if they were caught saying false information. So it's not criminalized anymore. They changed the article to make sure that, hey, you know what? They're allowed to have liberty of speech as well, and they can make mistakes. But that opens a whole big, large thing that now they could go where they want, when they want, and say, sorry, I made a mistake. After that, if we look at the bill C-11, they're putting in place, they're allowing C-11 to come and censorship Canadian content. So if it doesn't respect Canadian content, well, they're going to be able to take it off the internet, all seeing what the CRTC sees in Canadian content. So if they're not right with it, they'll just take it off. Is that not taking away our liberty of expression? And are they not going against the exact law they changed in 2017? Well, definitely they are. So right there, we're catching them right to two hands in the pot of doing things they shouldn't be doing. We'll continue. So direct democracy, come back to us. We do believe that every bill that goes through should pass by us, the citizens. And yes, we're far from being informed enough on how we could do it, especially with the media. They can lie when they want, but there are definitely solutions to this problem. And that's where we got to responsibilize ourselves on taking choices together. But how? How can we do that? We're not going to go with a crayon and a paper in a voting box and hope they don't lose a vote, or hope the crayons actually, you know what I mean? Old systems, old ways, the Dominion. Anyway. So what we want to come back to is that we need platforms. Let's use the technology to our advantage by putting civilized and very high-performing platforms. We're going to make sure that every bill passes by you, but also that every bill has the right information to make sure that you're getting the right information to take the right choice. So we're going to make committees where the specialists are going to work together on the projects on, let's say, one problem and have multiple solutions, whatever level it is, for you to have the right information for us to take the choice together. And obviously we could do that with a good transparency and a good language. Everything's English. We just got to English. Everything's easy. We just got to do it together. So démocratie directe, nous, notre philosophie, comment qu'on regardait un peu le futur du Canada en rentrant dans une vraie démocratie, nous pensons que tout projet de loi devrait passer par le peuple. Ça semble comme une mission impossible, surtout dans la société qu'on vit aujourd'hui. C'est qu'on est carrément mis à l'inverse, qu'on serait capable de prendre les décisions par nous-mêmes. On n'est pas assez responsable, on n'est pas assez connaissant, on est peut-être même rendu corrompu, qui sait? Ben, c'est ça l'affaire. Il va falloir qu'on remette l'imputabilité en place. Évidemment, l'article 181 en 2017, il va falloir faire sûr que l'article numéro 1, les médias, la vérité, faut qu'elle reste, faut que, premièrement, il n'y a plus de mensonges qui passent sur les médias. Mais la plus importante des choses, c'est que quand on va passer un projet de loi et que vous allez venir sur le site de Démocratie Directe, le site du Canada, le site du Québec, ça va être ça sera plus Démocratie Directe en espérant, puis ça sera juste un site politique qui appartient au peuple comme ça devrait l'être. Avec chacun des circonstances, que ce soit dans votre circonscription, que ce soit au niveau fédéral, provincial, peu importe, c'est que vous allez avoir un problématique et multiples solutions. On va en avoir 3, 4, 5, 6, avec les conditions bien dédiées et les spécialistes qui arrivent avec des plans montés à travers ces comités, puis on fait sûr que l'information est vraie, est simple, est compréhensible. Nous, les citoyens, on va être capables de prendre des décisions ensemble
pour la volonté de qu'est-ce que nous, on voudrait mettre en place. Ça se peut que ça nous coûte plus cher, ça se peut que ça nous coûte moins cher, autant que c'est nous qui prenons le choix de comment que ça rend notre pays plus en santé. So we do look at the direct democracy. We are looking at the RIC. A lot of people know the RIC from France. They know the RIC from Switzerland, or especially France, actually, I should say. So we're looking at constitutional laws that we're going to be able to do constitutional laws. We're going to be able to modify laws already in place. And let me tell you, there's a lot of we have to modify a lot of laws right now, especially with the last year, 2, 3, 4 that went by, even more than that. Revoke elected officials. So what happens if Mr. Trudeau does not do his job properly, or your deputy in place does not do his job properly? When do we ever get heard? When can we throw them out of the desk? When in direct democracy, there's going to be standards. And if they don't follow the standards, that's where we could vote to get them out of there and put someone better in place through a referendum. And a referendum is going to be simple. It's going to be on your phone, like going on Facebook. Why go on Facebook when you could actually go into politics and make sure that you're taking care of your country? We'll get there. Create new laws, legislative laws. We'll need them too, so we could do that as well. We could do it as well. If you're able to do it, why not? Bring a plan. If it's good enough, we'll follow it. D'ailleurs, la démocratie directe va tenir compte du RIC aussi, comme qu'on peut voir en France. Le RIC, beaucoup de monde connaît ça, le RIC. So, on va pouvoir changer des lois constitutionnelles en place. On va pouvoir modifier, faire des nouvelles lois constitutionnelles, modifier des lois en place, révoquer les élus. Puis je sais que tout le monde va être content que j'en parle de celui-ci. C'est que, 2 minutes? Ah, OK, parfait. Je pensais que j'avais 1 heure, c'est pour ça, mais c'est vrai que ça a changé le plan. Ça, c'est ça. Il faut révoquer, ouais, c'est le plan original. D'ailleurs, il va falloir qu'on révoque les élus en place. D'ailleurs, si tu ne tiens pas la lignée qu'ils sont supposés de prendre dans la gestion d'une vraie politique, parce que la politique est là pour gestionner et non apporter vos projets personnels ou ceux-là de vos partis. On est supposé être là pour gestionner toute l'expression et toutes les conclusions que la société peut sortir. S'ils ne le font pas, out. On va faire un référendum juste pour ça sur les plateformes interactives et créer de nouvelles lois. Pour revenir, je vais aller directement vers la conclusion, parce que là, il me reste peut-être 1 minute. In this kind of, yeah, I'll go a little longer. Okay, 2 minutes. Thank you, Danielle. So we're going to look at the end of the day, use the technology to our advantage. So the technology is like a knife. It's on the table. You could use it to do very bad things with a knife, but I could use it and put peanut butter on my toast if I feel like it. So we decide how we use the tools of our technology. So let's use them to our advantage and make sure that the people could exercise a real democracy on technological platforms. And let me tell you, it's doable, it's easy, and it's going to become your new Facebook. Facebook is maybe going to be canceled. Maybe not either. Maybe they're going to be both. But you're going to want to go on it because you know you can make a difference. And you're going to want to do more politics because you know you're making a difference. And we're going to put politics before everybody because that's where it should be. Politics is the most important thing in this world. Because if we don't take care of the politics, politics will take care of you. So, pour finir mon discours, la possibilité de changer les choses, on l'a dans nos mains. On a encore une démocratie, puis je ne l'ai pas dit tantôt, on a encore une démocratie, puis il faut prendre la porte de la démocratie avant qu'on n'ait plus de démocratie. D'ailleurs, c'est comme un couteau. Le couteau, tu peux l'utiliser pour les très mauvaises usures et tu peux l'utiliser pour les meilleures usures, comme faire un petit toast au peanut butter, une petite barre de peanut, ça c'est le fun. On peut l'utiliser pour les meilleures usures. D'ailleurs, c'est la même chose avec notre technologie. On peut l'utiliser pour les pires usures, puis on peut l'utiliser pour les meilleures usures. Et c'est là que je reviens qu'avec des plateformes technologiques, vous allez pouvoir toutes vous impliquer et toutes redevenir politisées, puis remettre la politique avant tout, parce qu'il n'y a rien de plus important. Si on ne se responsabilise pas, c'est eux qui vont prendre soin de ça, puis ça va toujours l'être. D'ailleurs, ça l'a toujours été comme ça. So, remettons un vrai peu de démocratie en place une fois et pour toujours. Merci, bonsoir. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci. Yes. C'est bon? Oui, c'est bon. Yes.